Restez connectés à Scastory Playmobil avec la box PFR. L'été va être chaud devant Secret Story avec Limonet. Moi, je suis sur le pilotage, tu vois, Sur le pouls. pas aimé du tout. Ici la voix, à tous les habitants. Après 2 semaines d'aventure, la voix a décidé de tester les liens qui vous unissent. Où s'arrête la confiance? Où commence la trahison? Dans le jeu, en qui faut-il avoir confiance? Son meilleur ami ou en son pire ennemi? Bienvenue dans la soirée de la confiance et de tous les bons choix. Regardez. C'est génial. Ici la voix. Ce soir, les vraies questions se posent. À qui pouvez-vous faire confiance? Qui êtes-vous prêt à trahir pour vous sauver? La voix a décidé de tester les liens qui vous unissent pour le meilleur et pour le pire. Dans la salle de la confiance, vous trouverez 2 boîtes. Dans l'une, un avantage considérable. Dans l'autre, un handicap dans le jeu. Mais ce n'est pas tout. À chaque fois que 2 habitants se trouvent face à face, l'un d'eux connaîtra le contenu des boîtes et devra convaincre l'habitant en face de lui faire le bon choix. Méfiez-vous des apparences. Qui est digne de confiance? Vos meilleurs amis sont-ils en réalité vos pires ennemis? Ce soir, plus que jamais, n'ayez confiance en une personne dans la maison secrète. Vous-même, ferez-vous les bons choix? C'est tout pour le moment. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. En gros, on sera deux dans une pièce. Il y en aura un qui connaîtra le contenu des 2 boîtes, il devra forcer l'autre à prendre la mauvaise boîte, quoi. Ou la bonne. Bah ouais aussi. Peut-être que ce soir on va enfin pouvoir savoir le vrai visage de certaines personnes. Ouais. Ici la voix. Ce soir, la voix a décidé de tester ses habitants en mettant à l'épreuve les liens qui les unissent. Une fois de plus, méfiez-vous des apparences, car les masques risquent de tomber. Les habitants feront-ils les bons choix? Secret Story, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, bienvenue dans Secret Story, le premier numéro 3. Ce soir, il faudra encore plus se méfier des apparences, des confrontations dans la salle de la confiance et bien d'autres trucs. À la fin du Prime, on vous réserve quelque chose de fou. En effet, à la fin du Prime, le premier mystère de la maison secrète sera demandé aux habitants de la maison. Méfiez-vous des apparences, encore une fois. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous rappelle comment voter. C'est le 1 pour Carlita, le 2 pour Enzo, le 3 pour Jonathan, le 4 pour Mathias et le 6 pour Chacha. Donc voilà, vous envoyez le numéro de votre candidat préféré. Ah oui, et Erika le 4. Voilà, désolé, il me semble bien que j'avais oublié quelqu'un. Bref, donc maintenant on va aller parler aux habitants. Donc ils sont actuellement dans le salon. Donc du coup je vais me retourner vers la caméra d'ici pour aller leur parler. Bonsoir. Bonsoir à tous, alors comment ça va? Salut Benji. Ah, vous êtes en forme là. Eh ouais. Alors cette semaine il y a 6 nominés. Alors est-ce qu'il y a un nominé qui voudrait prendre la parole? Par exemple, je sais pas bon. Et ouais, moi j'aurais bien parler. Oui, Rika. Bien que moi, j'ai envie de revenir dans la maison. Enfin, j'ai envie de rester dans la maison, de revenir du SAS du coup. Parce que j'ai plein de choses à prouver. J'ai un secret que j'aimerais garder jusqu'au bout, quoi. Et j'ai envie de rentrer. Ok. Personne d'autre? Bah, votez pour nous. Allez, allez, votez, votez. Ok, merci à tous les habitants. Petite question, ça fait une semaine que vous êtes un peu fâchés. Est-ce que Maylin et Dylan, vous êtes encore fâchés? Oui, encore un peu. Un peu? Bah, beaucoup. Bah, pourtant, vous achetez à côté. Oui, on a assis à côté, mais je l'aime pas. Ouais, bon, allez, vas-y, arrête de faire ta gamine, là. Bon, ok, très bien, je vous laisse avec la voix. Ok. Voix. À tous les habitants. Pour cette soirée exceptionnelle, une nouvelle pièce va faire son apparition dans la maison des secrets. Cette pièce, c'est la salle de la confiance. Dylan, Jonathan, rendez-vous dans le métro. C'est tout pour le moment. Ok.
Ah bah tiens, c'est déjà ouvert. Si la voit, Jonathan, Dylan, le métro est déjà ouvert. Vous pouvez donc rentrer dedans et prendre place. Oh là là. Exapièce. Bon, alors. Ouais. Jonathan, Dylan. D'abord, on va demander à Dylan de rentrer dans la salle en premier. Jonathan, tu attends et tu y rentreras après. Ok. Ici la voix. Dylan, bienvenue dans la salle de la confiance. La voix va te demander de te mettre de l'autre côté. Pas de souci. Bon, Dylan. Oui, c'est moi. Face à toi se trouvent deux papiers. Sur le papier en face de la boîte numéro 1, c'est voix compte double. Sur l'autre papier, c'est interdiction de voter. D'accord. À toi donc de glisser ces deux papiers dans les boîtes de ton choix et de convaincre Jonathan de prendre la boîte que tu souhaites. D'accord. Voilà, la voix c'est fait. Donc j'ai mis l'interdiction de vote dans la boîte numéro 2. Décision validée. Tu as 3 minutes pour mettre en place ta stratégie pour pousser Jonathan à prendre la boîte de ton choix. La voix revient vers toi dans 3 minutes. Ok. Et Jonathan, il est où là? Jonathan doit attendre dans les exapièces dans le local du milieu. Il arrivera dans 3 minutes dans la salle de la confiance, t'inquiète pas. Ok. Très bien, on s'imagine tous très bien que Dylan va un peu forcer Jonathan à prendre la boîte numéro 2 dans laquelle se trouve la carte d'interdiction de vote. Ainsi donc, Dylan aura donc le voix compte double. Mais est-ce que Jonathan va-t-il faire confiance à Dylan? Bref, regardez la story de la semaine en parlant de Dylan. Eh bien, Dylan, il a eu un secret. Tout le monde était à ses trousses. Tout le monde voulait trouver son secret à Dylan. Alors regardez, c'est à la une de la semaine. Un secret très convoité. Regardez. Cette semaine, 2 habitants étaient la cible des autres habitants. Et oui, un secret était rudement convoité au sein de la maison secret, celui de Nico et Dylan. La première personne qui voulait trouver le secret de Dylan et Nico, c'était Janine. Secret à deux ou vous avez chacun votre secret? Bah, peut-être qu'on a un secret à deux, peut-être qu'on a un secret personnel chacun. Voilà, on sait pas. Je suis très intrigué par le secret de Dylan et l'autre, Nico. J'ai aucun doute sur le fait qu'ils soient frères. Après, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, je sais pas. Dans la maison secret, il y a une habitante qui pense savoir ce qu'il y a derrière le fait qu'ils soient frères. Cette habitante, c'est Sacha. Pour elle, Dylan et Nico sont les fils de Janine, la jeune femme Buzz. Toi, Sacha. Oui, pourquoi tu es dans la chambre des secrets? Je pense qu'on va retrouver le secret de Dylan, Janine et Nico. Quel d'après toi? Je pense que Janine serait la maman de Dylan et Nico, et que Dylan et Nico seraient ses fils. Nico, Dylan et Janine adoptent une stratégie. À chaque fois qu'ils se feront buzzer à 3, ils se font la promesse de faire en sorte que la personne en face valide pour se faire de l'argent. Et ça marche. Ensemble, on a bien discuté parce que... Moi, je vais te dire, quand j'ai vu Dylan et Nico, je me suis dit, je vais bien en faire avec eux, quoi. C'est pas les fils. Et tu la vois, Nico, Dylan, Janine, vous sortez du combat. Et finalement, Sacha confirme sa volonté de révéler le secret de Nico, Daline et Ginal. Alors je confirme la voix. Décision valide. Et lors de la confrontation, les doutes s'arrêtent. On enlève Janine du trio, et pour eux, Dylan et Nico a bien un secret à deux. De toute manière, je vais vous dire à vous trois, j'ai fait ça pour être sûr que c'était pas ça en fait. Je suis même pas si déçu que ça finalement, tu voyais. Non bah forcément, j'imagine qu'ils vont faire semblant qu'ils ont un secret à 3 pour que les autres les buzzent et qu'ils se fassent de l'argent. Moi je suis pas teubé, j'ai très bien vu lors de la confrontation. Je pense pas que Janine a un rapport là-dedans et je pense pas qu'ils ont un secret à 3. Il y a un troisième habitant sur la piste du secret de Dylan et Nico. Et cet habitant, c'est Mathias. Depuis le début de la semaine, il a trouvé Dylan et il l'associe au métro. En y réfléchissant bien. Pourquoi est-ce que la voix nous a donné un commandement dans lequel interdiction de prendre le métro sans abonnement? Parce qu'il y a des abonnements. Alors pour moi, il y a un habitant qui a un abonnement. Et ça ne peut que être Dylan. Si la curiosité peut être un vilain défaut, ce n'est pas un vilain défaut chez Mathias. En fouillant dans les valises de Dylan et Nico, il s'aperçoit qu'ils ont, évidemment, un abonnement. T'as trouvé?
Ah bien ce que j'ai trouvé. Mathias décide donc d'aller buzzer. Même s'il est tout près de leur secret, il buzz un faux secret. Ici la voix. Mathias. Oui? Pourquoi tu déclenches l'arme des secrets? Parce que je pense avoir trouvé le secret de Dylan et Nico. Quel est utile d'après toi? Alors je pense que leur secret c'est un truc tout bête. Tout simplement, ils ont l'abonnement au métro. Mathias décide donc de ne pas valider. Finalement, à la fin de la semaine, le secret des deux frères a finalement tenu une semaine supplémentaire. Mais combien de temps va-t-il encore durer? À suivre. Là, c'était un très beau petit reportage. Nous allons maintenant nous connecter avec la scène de la confiance. Dylan va recevoir face à lui Jonathan. Allez, c'est parti. Toi, Jonathan, tu peux rentrer dans la scène de la confiance. Salut. Salut. Voix. Jonathan. Dans une boîte, il y a une voix contre compte double pour les prochaines nominations filles. Et dans une autre boîte, il y a une interdiction de voter pour les prochaines nominations filles. D'accord. Mais Jonathan, tu ne sais pas dans quelle des deux boîtes se trouvent ces deux pouvoirs. Et c'est à Dylan de te convaincre de prendre la boîte qu'il souhaite que tu prennes. D'accord. Vas-y, moi je te dis, j'ai mis... Où est-ce que j'ai mis les trucs? C'est juste à te dire que si tu acceptes de prendre la boîte où il y a interdiction de voter, et que du coup moi j'ai le vote contre double, je te promets que je ne voterai pas contre Mayline. Je sais que vous êtes proches, moi je voterai pas contre Mayline. Donc si c'est ça ta crainte que je vote contre Mayline, promis, je ne voterai pas contre elle si j'ai le vote contre double. Je propose de prendre le truc où tu ne votes pas, donc la boîte numéro 2 en gros, parce que je te dis honnêtement, j'ai mis le truc pour ne pas voter dans la boîte numéro 2, et le vote double de la boîte numéro 1, donc du coup je te propose de prendre la boîte numéro 2, comme ça tu votes pas et moi j'ai vote contre double. Moi je suis pas d'accord, j'ai pas envie de prendre la boîte numéro 2, donc je prends la boîte numéro 1, comme ça au moins mon vote il comptera double, et puis tu voteras pas, et puis en point c'est tout. Donc je fais comme je veux, t'as rien à me dire. Ok, alors pour la boîte numéro 1. Jonathan, tu as pris la boîte numéro 1, donc Dylan, tu peux prendre la boîte numéro 2. Vous pouvez prendre conscience du contenu des boîtes. Ah, qu'un vote double. J'ai trop embobiné. T'es sérieux? Eh ouais. Donc moi, je vote pas pour les prochaines nominations filles, en gros, c'est ça? Eh ouais, tu voteras pas. Gna 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 gna. Ça, gamin, va. Franchement, c'est pas cool. Moi, Jonathan, tu l'as donc compris, tu ne voteras pas pour les prochaines nominations de catégorie filles. En revanche, Dylan, tu auras un vote double. Un truc de malade, comment tu m'as embobiné, sérieux. Gros, tu avais menti. Et puis moi, comme un idiot, je te fais confiance. Forcément, je suis un idiot, moi. Eh oui, t'es un idiot, que veux-tu? On retourne dans la maison. Nanana. Ah là là. Parfois, Erika, Mayline, dans le métro. C'est chaud. Salut les filles. Salut. Vous allez où? On va dans le métro, nous a appelé. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ouais, on a vu tout. Ok. Toi, Erika, Mayline, merci de vous dépêcher pour vous rendre dans le métro. Ouais, mais la voix, si c'est pour nous bloquer, merci, mais moi j'ai pas envie de rentrer, encore une fois. Vous rentrez dans le métro sans discussion et dépêchez-vous. Ah bah, il est déjà là. Si on est encore bloqué, moi je vais faire une crise d'angoisse, et puis franchement, tu entendras plus jamais parler de moi, donc c'est vite vu, quoi. On est arrivé. Bien, c'est là, quelle porte numéro combien? La voix. Mayline emprunte la porte numéro 4. Erika, tu peux rester dans le local des exapièces pendant un petit moment. Ok, bon écoutez, j'attends. Mayline prend place en face des deux boîtes. D'accord. Voix. Mayline. Oui. Face à toi se trouvent deux papiers. Le premier, avec le signe divisé, permettra à celui qui l'obtiendra de diviser sa propre cagnotte par 2. D'accord. Le deuxième papier, avec le signe multiplié, permettra à celui qui l'obtiendra de multiplier sa cagnotte par 2. D'accord. Tu l'as compris. Ces deux papiers iront soit dans tes mains ou soit dans celles d'Erika. D'accord. À toi de mettre ces deux papiers dans les boîtes de ton choix et de convaincre Erika de prendre la boîte que tu souhaites lui donner.
D'accord. Bon bah j'ai déjà mon idée. Donc je vais mettre le divisé dans la boîte numéro 1 et le fois dans la boîte numéro 2. Alors, fais-le. Décision validée. Méline, dans quelques instants, Erika sera face à toi. Tu devras donc la convaincre de prendre la boîte que tu souhaites lui donner. D'accord. Attends 3 petites minutes. C'est tout pour le moment. Et je fais quoi pendant ce temps? Tu réfléchis à une stratégie pour essayer de la convaincre de prendre la boîte de ton choix. D'accord. Elle est vachement belle la déco. C'est un assortiment avec mon petit top. Ok. Excusez-moi. Juste un petit peu rire que Méline, la seule chose qu'elle pourrait dire c'est la déco va bien avec mon petit top. Donc je trouve ça un petit peu marrant. Bref. On va maintenant regarder une toute nouvelle chronique dans Secret Story. La chronique s'appelle Dans la peau de. Donc c'est-à-dire qu'on va regarder un reportage dans la peau d'un habitant. Donc quel a été le point de vue d'un habitant sur la semaine qu'il a passé. Et cette fois-ci, eh bien c'est dans la peau de Mayline. Eh oui, alors regardez, dans la peau de Mayline. C'est parti. Nouvelle rubrique dans Secret Story. Et oui, dans la maison secret, un habitant a vu tout ce qui s'est passé depuis son point de vue. Il va tout nous raconter. Cette semaine, nous avons décidé de nous intéresser à la belle Mayline, qui va nous raconter depuis son point de vue comment s'est passée la semaine. Donc ma semaine, donc déjà vendredi dernier, ça a été très compliqué parce que j'ai remarqué que Dylan ne m'avait pas laissé voir ma mère. Donc ça m'a beaucoup énervé, j'aurais voulu m'expliquer avec lui, mais j'ai pas pu parce que la voix m'a kidnappé dans le métro. Donc j'étais dans le métro avec Erika, c'était vraiment super stressant. Moi je me voyais pas tenir une semaine là-dedans. En revanche, j'ai créé une bonne amitié avec Erika. Ouais, c'est vrai. Heureusement qu'on était deux. Ouais, c'est vrai. Avoir passé si peu de temps dans le métro avec Erika, c'était comme avoir passé au moins 24 heures dans ce métro. On a tissé des liens ensemble et on est devenus de très bonnes amies. Finalement, on n'est pas resté vraiment longtemps dans le métro, on est resté que 6 heures parce que Erika a décidé d'abandonner. Je lui en veux pas, mais du coup, bah voilà, on est revenu dans la maison et forcément que ça a créé plein de nouvelles tensions. J'ai retrouvé Jonathan. Bah, tu sais que j'étais super inquiet hier que tu sois parti. Je me demandais où t'es. Ça va, Mayline? Ouais, super. Et Dylan, il y a eu des tensions. Je vois que Mayline se détache de plus en plus de moi. On n'a pas eu la complicité qu'on avait avant. Ça me dérange quand même pas. Ça me fait un peu de peine parce que je vois que Dylan, il est un peu gêné de la relation avec Jonathan. Mais en même temps, il a un petit peu cherché. Donc voilà. Après, forcément que ça crée des conflits entre Jonathan et Dylan. Flirte avec Mayline, ok, t'étais en mission pendant les 24 heures, mais là j'ai vraiment. Janine a entendu, elle est venue rapporter. De quoi elle est venue rapporter, Janine? Elle est venue rapporter, t'étais en train de dire oui, viens, on va en gros se mettre en couple. Que Dylan soit pas content ou pas, finalement, au fond, je m'en fous un petit peu parce que je profite de mon aventure. Et j'ai quand même fait comprendre à Jonathan que notre relation c'était l'amitié. J'ai pas encore trop envie de se mettre en couple avec lui en fait. On peut pas vraiment dire qu'on est officiellement en couple. Mais en tout cas, on a une belle amitié. Donc voilà. Merci beaucoup, Mayline. C'est gentil de me soutenir. Du coup, ma semaine, elle était pas si mal que ça, malgré le fait que j'ai eu des histoires avec Dylan ou quoi. Mais je suis super contente parce que j'ai gagné Miss Secret et ça a égayé ma journée. Mayline, félicitations, tu es Miss Secret de Secret Story 6. Oh oui, merci. Alors, Mayline, as-tu un mot à dire pour le fait que tu sois Miss Secret? Alors, je voulais remercier tous les garçons, je vous aime tous et merci de m'avoir émis Miss Secret. Ce soir, je suis pas nominée et c'est vrai que d'un côté, je peux que remercier Dylan parce que c'est grâce à lui que je suis pas nominée. Mais quand même, je m'en fais un petit peu de pas être nominée et de laisser mes deux meilleurs amis, donc Jonathan et Erika, dans le sas. Moi, ce soir, je soutiens Jonathan et Erika. Alors, votez pour eux, il faut qu'ils rentrent. Voilà. Magnifique reportage. Nous allons maintenant nous connecter avec la salle de la confiance pour voir si Mayline va-t-elle gérer face à Erika. Mayline va-t-elle choisir de multiplier sa cagnotte par 2 ou de la diviser? Va-t-elle choisir de faire profiter ce pouvoir à sa meilleure amie? Allez, regardez.
Tu la vois. Erika, tu peux rentrer dans la salle de la confiance. Salut. Salut. Vois, Erika. Oui. La voix a donné il y a quelques instants à Mayline 2 cartes. Une carte pour multiplier sa cagnotte par 2. Une carte pour diviser sa cagnotte par 2. Mayline a caché une de ces 2 cartes dans une de ces 2 boîtes. Elle doit donc te convaincre de prendre la boîte de son choix. D'accord. Erika, tu sais très bien que t'es ma meilleure amie ici dans le jeu. Je vois pas pourquoi est-ce que je te trahirais. Et je pense que tu vas me faire confiance. Et c'est pour ça que je te dis de prendre donc la boîte numéro 1. J'ai vraiment envie de te faire ce cadeau parce que t'as été assez pénalisé cette semaine. Du fait parce que t'as un indice sur ton secret qui a été révélé. Et donc du coup bah j'ai pas envie de te pénaliser plus. Donc fais-moi confiance, prends la boîte numéro 1. Mayline, moi je vais te dire peu importe si tu me mens ou pas. Je pense que tu me dis la vérité mais peu importe parce que finalement même si tu as menti donc je serais content dans les 2 cas que ce soit moi ou toi qui ait ce cadeau de multiplier sa cagnotte par 2 donc voilà. Donc je vais te faire confiance si je prends la boîte numéro 1. Écoute on va faire comme ça. Si la voix Erika, tu peux maintenant regarder le contenu de la boîte numéro 1. Oh, Erika, félicitations, tu as choisi la bonne boîte. Mais quant à toi, bah tu divises ta cagnotte par 2. Erika, tu multiplies ta cagnotte par 2. Donc en récapitulons, Mayline t'as une cagnotte de 5000 €. Ok. Et Erika t'as une cagnotte de 20 000. D'accord. Merci vraiment, merci, je peux te faire un câlin? Ouais. Franchement, Mayline, ça me fait vraiment plaisir le cadeau que tu me fais. Merci à toi d'être tout le temps avec moi et t'as vraiment dur aussi. Franchement, merci. Meilleur cadeau que tu pourrais me faire. C'est génial. Merci. Je la vois. Erika et Mayline, vous pouvez remporter le métro et revenir dans le salon. D'accord. Que voilà, vous avez donc vu que Mayline a divisé sa cagnotte par 2. Erika elle a donc doublé grâce à la carte. Maintenant, nous nous connecter avec les noms anciens. Bonsoir. Alors, il n'y a pas Maximilien, parce que Maximilien, il me semble qu'il est parti. Il est parti où, Natacha? Il est parti aux toilettes. D'accord. Bref, qu'est-ce que vous pensez de ce Prime? Lise? Bah, moi, ce Prime me plaît énormément et on va se retrouver dans l'after. Ouais, on va se retrouver sur l'after, Lise, bien évidemment. Avec, on va aussi retrouver Jérémy sur l'after. Oui. Et Maximilien qui est parti aux toilettes. Parlons maintenant avec Loana. Mon frère. Je suis content de te retrouver, mon frère Benjamin. Benjamin. Je suis super content de te retrouver, Loana. Mais bref, je fais juste une petite interview. Je voulais pas que tu commences à danser. Ouais, alors c'est quoi ton interview? Que penses-tu de ce Prime? Et moi, je pense que, Spring, c'est quoi, l'Erika, là, ou quoi? Elle s'est pris pour qui, ou quoi? De quoi? Elle a un petit peu le même accent que moi, wesh, mon frère, tu reconnais pas, ou quoi? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? T'es encore en couple, là? Avec, Kylian? Non, on n'est plus en couple. Si ça vous intéresse, je suis célibataire. Ok, super. Cherche une fille près de chez toi? Envoie LO-ANA au 89 600. Oui, bon, bref, ceci est une parodie, n'appelez surtout pas, merci. Merci, Luana. De rien. Bref, nous allons maintenant nous connecter avec la salle de la confiance. Enfin, pas avec la salle de la confiance, mais avec les exapièces. On a 2 candidats qui viennent d'arriver sur les lieux. Alors, on va regarder. Ici la voix, Mathias, Sacha. Mathias va donc emprunter la porte numéro 4. Sacha, tu restes dans le petit local des exapièces. D'accord. Tu la vois, Mathias me vit dans la salle de la confiance. Et merci. Face à toi se trouvent 2 cartes, qui sont les 2 en rapport avec le jeu des secrets, car la voix a remarqué que tu étais un enquêteur hors pair. Depuis le début du jeu, tu cherches les secrets des autres, mais as-tu déjà pensé à protéger le tien? Face à toi se trouvent 2 papiers. D'un côté, un papier privé de boss, qui permettra à celui qui aura cette carte d'être privé de boss pendant 1 semaine. De l'autre côté, un indice sur ton propre secret. D'accord. Pour moi, la voix, c'est clair que c'est mon indice avant tout. Donc, pour protéger mon indice, donc je vais faire en sorte, je pense, de faire en sorte que Sacha prenne la boîte dans laquelle il y aura privé de boss. Parce que je suis désolé, c'est peut-être ma copine, mais j'ai trop pas envie qu'elle ait un indice sur mon secret. Donc, je préfère qu'elle soit privée de boss. Donc, c'est plus sûr pour moi. Très décisif, bon, très bien. Donc, tu peux déjà mettre les papiers dans les boîtes et attendre l'arrivée de Sacha. D'accord.
Alors je vais mettre privé de boss dans la boîte 1 et mon indice dans la boîte numéro 2. Mathias, tu peux maintenant patienter. Sacha arrivera dans quelques minutes. Le temps pour toi de réfléchir à des arguments que tu pourras lui donner pour un peu l'inciter à prendre la boîte de ton choix. Ok, la voix. Voilà un dilemme très très compliqué pour Mathias. C'est soit il choisit de garder son indice, mais dans ce cas-là, Sacha sera pénalisée et car elle aura interdiction de buzzer. Ou soit Mathias décide de prendre l'interdiction de buzzer. Et à ce moment-là, eh bien Sacha, elle a l'indice sur Mathias. Que va-t-il choisir ? On va voir ça juste après la publicité. Et oui. Allez. Salut. Et moi, je m'assois à côté de la belle Loana. Et attends. Vas-y, Loana, annonce la pub avec ton accent. Et oui, allez, c'est la publicité. Restez connectés. On se retrouve juste après la pub. Ciao, les gens. Et oui, salut. Tu la vois, ce matin, à vous de voter. Pour Carlita, c'est le 1. Pour Enzo, c'est le 2. Pour Erika, c'est le 3. Pour Jonathan, c'est le 4. Pour Mathias, c'est le 5. Et enfin, pour Sacha, c'est le 6. C'est à vous de jouer. Dans quelques instants, vous saurez qui sera l'aventure. C'est tout pour le moment. Salut, c'est Louis de Fairglass. Un impact sur ton pare-brise, nous, on répare tout. Et c'est gratuit. Voilà l'argent. Non, c'est gratuit, madame. Fairglass répare, Fairglass remplace. Facture. Non mais je croule sur les factures de téléphone mobile. Papa, grâce au Plémo Mutuel, tu pourrais. Il va recommencer avec sa banque. Dis-lui toi au Cosmique parce que moi j'y arrive plus. Non mais c'est vrai, on dirait que tu vas pas comprendre, Cosmo. Si t'étais au Plémo Mutuel, tu paierais moins cher. Oh non, pas toi, tu vas pas t'y mettre aussi. Ah! Il y comprend rien. 10,99€ par mois, le nouveau forfait mobile pour les clients du Plémo Mutuel. Plémo Mutuel, une banque qui appartient à ses clients. Robert, tu es où? Robert, t'es où? Pas possible, mais où il est? Faut toujours qu'il aille dans des endroits pas possibles. Oh, je suis là, sauve-moi, donne-moi du limonée. C'est bon, Robert, j'arrive. Précédemment, dans Secret Story, Dylan et Jonathan se sont rendus dans la salle de la confiance. Ah, je suis pas d'accord, j'ai pas envie de prendre la boîte numéro 2, donc je prends la boîte numéro 1. Comme ça, au moins, mon vote, il comptera double, et puis tu voteras pas, et puis en point, c'est tout. Jonathan n'a donc pas fait confiance à Dylan en prenant la boîte numéro 1. Il a mal fait, car dans la boîte numéro 1, il y avait une interdiction de vote. Pour les prochaines nominations, Jonathan ne votera pas. En revanche, Dylan aura un vote compte double. Tu avais menti. Et puis moi, comme un idiot, bah je te fais confiance. Forcément, je suis un idiot, moi. Eh oui, t'es un idiot, que veux-tu? C'était ensuite au tour de Mayline et Erika de se retrouver face à face. L'une d'elles a multiplié sa cagnotte par 2 et l'autre l'a divisée. Ouais, mais quant à toi, bah tu divises ta cagnotte par 2. Erika, tu multiplies ta cagnotte par 2. Avant la pub, Mathias a reçu un DM cornélien concernant le jeu des secrets. Une carte privée de Buzz et un indice sur son propre secret est mis en jeu. Que va-t-il choisir? Que va-t-il se passer dans la suite de ce Prime consacré au bon choix? Toutes les réponses et bien plus, c'est dans la suite de Secret Story. Bonsoir à tous, c'est la suite de votre Prime exceptionnel de Secret Story 6. Ce soir, c'est donc le Prime des bons choix, les habitants feront les bons choix. Il y a quelques instants, nous étions dans la salle de la confiance avec Mathias qui allait être face à Sacha. Sacha va-t-elle faire le bon choix? Va-t-elle prendre la boîte numéro 1 ou la boîte numéro 2? Bref, je vous rappelle également quand voter, c'est le 1 pour Carlita, le 2 pour Enzo, le 3 pour Erika, le 4 pour je sais plus qui, le 5 pour Mathias et le 6 pour Sacha. On a réalisé que c'était donc le 4 pour Enzo. Donc bref, on va maintenant se connecter avec les exapièces. Sacha va rentrer dans la salle de la confiance. Sacha, rentre dans la salle. Salut Mathias. Salut Sacha. Ici la voix, Sacha. Dans une des deux boîtes,
Mathias a caché un indice sur son propre secret et une carte privée de Buzz. Il va donc te convaincre de faire le bon choix. Écoute Sacha, au stade où on en est, j'ai pas du tout envie d'influencer rien du tout. Donc je préfère que ne pas te dire où, quoi et où. Et tu fais ton choix. Vas-y, prends la boîte que tu veux. Sérieux là? Pourquoi tu fais ça? Écoute, franchement, j'ai pas du tout j'ai pas envie d'influencer rien du tout. Donc prends la boîte que tu veux, franchement. Écoute Mathias, je suis né le 2 août, donc je prends la boîte numéro 2, symboliquement, à ma date de naissance. Et si la vois, Sacha, tu as choisi la boîte numéro 2, donc Mathias, tu peux aller lui donner. Ok. Et tiens. Tu la vois. Mathias, Sacha, vous pouvez donc ouvrir le contenu des boîtes. Fais le bon choix. Ouais, bon bah moi, je suis privé de Buzz. Donc toi, t'as un indice sur mon secret, et du coup, moi, je peux pas buzzer. Voilà. Ton indice, c'est des vibrations du cœur, donc ton secret, c'est un rapport avec le cœur. Je sais pas, je peux vraiment rien te dire. Rien du tout. Bah, si c'est bien ça, je crois en fait, j'ai trouvé ton secret, quoi. Ah bon? Ouais, mais attends. Là, je vais pas t'inquiéter, mais je crois que j'ai trouvé ton secret depuis un petit moment. Et là, ça confirme vraiment mes doutes. Mais qu'est-ce que tu dis? Bah, je veux pas t'inquiéter, je veux pas te mettre dans des situations ou quoi. Mais sincèrement, si c'est bien ça ton secret, franchement bravo. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis juste que je pense que j'ai vraiment trouvé ton secret là. Avec l'indice et tout. Bon, de toute manière, moi je suis privé de Buzz, donc c'est ridicule. Tu penses c'est quoi mon secret? J'ai pas trop envie de te le dire maintenant, mais je te le dirai en privé. J'ai pas envie de te mettre dans des situations ou quoi. Ok, super. Tu me diras après, promis. Ouais. Arrivé ou quoi? Alors? Bon alors, vous avez pas vu? Non, on n'a pas vu celui-là. Alors en gros, pour faire court, j'ai interdiction de buzzer la semaine prochaine. Et Sacha a un indice sur mon secret. Ok. Et tu la vois, Erika rentrant dans le métro. Toute seule? J'ai toute seule la voix? Tu vas voir, Erika, tu vas toute seule dans le métro comme une grande fille. À moins que tu veuilles que ta maman t'accompagne. Non, mais c'est bon. Écoutez la voix, si c'est pour me bloquer de dingue, c'est même pas la peine. Hein. C'est la troisième fois que je rentre dans le métro depuis le début du jeu, donc franchement, j'en ai un petit peu marre là. Tu la vois, Erika emprunte la porte numéro 3. Numéro 3, c'est quoi? C'est ça, numéro 3? Oui. Oh mon dieu. C'est tout petit. Ah, mon cher, rentre pas là-dedans. Tu rentres pas là-dedans, c'est tout petit. Ah! Erika, installe-toi bien devant la barre. La barre va te poser ton dilemme. Erika, acceptes-tu de voir des images qui changeront toute l'avenir de ton jeu dans la maison secret, et pour cela, tu devras dépenser 2000 € de tes canaux personnels. Ok, j'ai combien de temps pour réfléchir? 5 secondes. Ok, bon, en même temps, j'ai doublé ma cagnotte par 2, donc je vois pas pourquoi est-ce que je refuserais de perdre de l'argent, donc ok, j'accepte de perdre de l'argent, et je regarde les images. Décision validée. Erika, regarde attentivement l'écran. Oh, franchement, Erika, c'est vrai que dans la maison, c'est tout nous qui faisons, même la poussière, moi, c'est tout moi qui fais. Elle me saoule, cette meuf. Genre, tu vois, la meuf, elle commence à dire que c'est nous qui faisons tout le ménage ici, quoi. Enfin, c'est elle qui fait tout le ménage, et puis moi aussi, quoi. Moi, c'est quelque chose que je me permettrais jamais de dire. Nous qui faisons, même la poussière, moi, c'est tout moi qui fais. C'est vrai. C'est vrai que c'est tout nous qui faisons ici, donc voilà. On est un peu les femmes de ménage de la maison, quoi. Oh, elle est hypocrite, la meuf. Je n'ai jamais dit que c'était que moi qui faisais le ménage, c'est elle qui le dit. Elle est sérieuse ou quoi? Vas-y, je vais tout casser. Ouvrez-moi la porte. Ouvrez-moi la porte. Ouvrez-moi cette porte.
Si un jour je la vois encore sur mon chemin, celle-là, elle aura intérêt à changer de trottoir et vite, hein. Franchement, je reviens pas qu'une meuf de 50 ans arrive à dire des choses de pareilles, franchement. Ça va, Janine? De quoi? Alors, comme ça, c'est que moi qui dis que je fais le ménage dans la maison? Et qu'est-ce que tu vas dire après? De quoi? Oh, tu ne la fais pas à moi, celle-là, hein. Fais pas le coup de celle-là qui ne comprend rien, hein. J'ai tout vu dans la salle bleue. Mais dès que t'as rien vu, attends, c'est tes images coupées que t'as vues. Mais après, je lui parle en privé tout à l'heure. Vas-y, ça vaut même pas la peine, j'ai même pas envie de parler avec toi. J'ai pas envie de parler avec toi, donc tu m'oublies. Franchement, tu m'oublies, Janine, tu m'oublies. Non, Rika, c'est des scènes coupées, je me serais jamais permis de dire que tu fais que le ménage ou quoi, c'est bon. Et attends, moi aussi je fais un peu le ménage, enfin voilà quoi. Alors voilà, donc je vais pas dire après à Dylan et tout, oui, c'est quelque chose, je prendrai jamais de dire que je fais que le ménage, et après à la confidence, tu dis que tu me soutiens moi, tu dis que je veux que je revienne, en fait dans ta tête tu te dis que t'as envie que je parte en gros. Bah franchement j'ai pas envie que tu partes. Bah si tu veux que je parte. Mais Erika, calme-toi. Mais attends, j'ai pas envie de nous calmer, l'autre, t'as vu comment elle est ou quoi? Avec moi, hypocrite. Là, bah dis donc, là, ça est, ouh. Elle attaque fort, hein, notre petite Erika de service, notre petite Toulousaine, bref. On va maintenant regarder Amour Secret, et après on ira voir les nominés qui est-ce qui part, mais également la voix qui va annoncer à ses habitants le premier mystère de la Maison des Secrets. Allez, bref, regardez, Amour Secret, c'est très marrant. Surtout que là, on vient d'avoir un peu un choc avec ce qui s'est passé, c'était pas très marrant. Maintenant, on va rire avec Amour Secret. C'est parti. Amour secret, obligé de se cacher. Ah, salut Eileen, qu'est-ce que tu fais? Bah, je me baigne, ça se voit pas. C'est Eileen, le gros du jeu fait parcours en océan sur des îlots paradisiaques du Pacifique du Sud. L'occasion de faire trempette dans les lagons turquoise et d'écouter le sang du toucan dans une végétation dense et luxuriante, parfaitement modélisée. Je crois pas que j'ai tout compris, mais je crois avoir compris que tu veux prendre le bain avec moi. Exactement. Mais qu'est-ce que tu fais tout seul? Je suis en train de déprimer sur un siège de couleur orangeâtre. J'attends que le métro arrive pour me jeter dessous. Mais Mathias, ça va pas, faut pas dire ça. Désolé Sacha, mais ma vie est nulle. Désolé. Bon allez, tu me fais chier. Bon allez, je vais poser l'autre. Je sais pas comment il s'appelle, mais je sais qu'il est beau. Le son du buzz, c'est rigolo. Je pense avoir retrouvé le secret de l'autre. Ah merde, j'ai oublié son prénom. J'ai trouvé le secret de l'homme beau de la maison. Je pense que cette personne, son secret, c'est qu'il est beau. Ici, la voix. Oh putain, elle est chatte la voix, elle est aussi longtemps. On a envie de dormir. Pour savoir trouver le secret de Dylan. Ou alors oui, effectivement, Sacha m'a buzzé comme quoi j'étais beau. Eh bien, c'est avec regret que je t'annonce que c'est pas ça mon secret. Mais en revanche, oui, je suis beau. Oui, je suis beau, je suis beau. Il a vraiment de la chance, Dylan, d'être beau. Moi, je suis moche et je vais finir dépressif. Donc voilà, évidemment, Amour Secret, toujours très très drôle. Les gags, voilà, on ne change pas une équipe qui gagne. Bref, on va se connecter avec le SAS, car les 6 nominés, pendant que vous regardiez Amour Secret, ils sont allés dans le SAS. Alors, connexion avec le SAS, on va voir les nominés. Tous, bonsoir. Bon alors, vous êtes beaucoup, il n'y a pas beaucoup de place dans le SAS, hein. C'est évident, forcément. Alors, du coup, je vais pas faire mon suspense à la noix, j'ai déjà commencé par vous dire quel est l'habitant qui a le plus de voix et donc qui rentre dans la maison des secrets. Eh bien, cet habitant, c'est une fille. Elle a l'accent du sud, elle dit ce qu'elle pense, c'est Erika. Tu rentres dans la maison avec 25,4% des votes. Merci beaucoup, merci. Personne n'a rentré dans la maison secret aujourd'hui. C'est un garçon. Mais ce garçon n'est pas blond, donc c'est Mathias. Ouais.
Mouah. Allez, salut, je t'aime, va le plus loin. Très bien, vous n'êtes plus que 4, vous n'êtes que des blonds, dis donc. À le préciser, Mathias est revenu avec 19,9%, 19,6% des votes. Excusez-moi. Troisième personne à rentrer dans la maison, je vais y arriver. Il s'agit d'une fille. Ok. Cette fille, elle est blonde. Et cette fille porte un pantalon et c'est Sacha avec 15,9% des voix. Oh merci, merci. Au revoir, au revoir, au revoir. Bonne chance, bonne chance. Bonne chance, Kalita. Bonne chance tout le monde. Bien, pour vous trois, je vais la faire courte. C'était très très serré. Je vais vous dire, il y a eu 2% d'écart entre vous trois. Donc il y en a un qui a eu 11,9%, un qui a eu 13% et un qui a eu 13,3% des votes. Donc ça veut dire que c'était extrêmement serré. Alors je vais commencer par vous dire celui qui a reçu 13,3% des votes. Cette personne, c'est Jonathan. Ouais, merci, merci public, merci. Très bien, il ne reste plus que vous deux. Bon bah c'était prévisible. C'est vrai que vous deux, on ne vous voit pas beaucoup dans les quotidiennes. Carlita, on vous a pas vraiment vu beaucoup cette semaine. Enzo non plus. Et c'est justement pour ça que le public a décidé de vous faire payer à vous deux en vous mettant sur la sellette. Vous n'êtes plus que deux. Le public a-t-il décidé de choisir Carlita avec sa voix un peu bizarre? Ma voix un peu bizarre? Ou Enzo, l'agent immobilier, toujours en retard? Le public a décidé de sauver avec 13% des votes face à 11,9% des votes. C'est Enzo qui a été choisi pour le public. Merci, merci, merci. Carlita, je suis désolé, vous allez me retrouver sur le plateau. Vous partez avec 11,9%. D'accord. Bon bah c'est moi. C'est toi Enzo? Ouais, c'est moi. Oh, Carlita. Oh Carlita, franchement franchement je suis vraiment touché par ton départ et c'est sincère. Ah bon? Je suis vraiment désolé parce que t'étais vraiment une personne très très humaine dans cette aventure. Je suis finalement un peu désolé de... Bah on n'était pas dans le même clan donc j'allais pas trop vers toi et je suis désolé. Bon allez, bon retour chez toi. Ici la voix, tout le monde, rendez-vous tous dans le salon. Ok. Au salon et que ça saute. Et regardez bien attentivement l'écran plasma. Oh, impossible. Ce soir, la voix met en jeu le premier mystère de la maison secret. Le premier mystère de la maison secret est le mystère de la Playmonde. Regardez l'écran plasma. Tu la vois, depuis le début du jeu, elle est bien présente, elle vous observe, vous ne la voyez pas, pour la simple bonne raison qu'elle se fond dans le décor. La trouver vous permettra de changer 3 destins de l'aventure. Qui trouvera la Playmonde? C'est tout pour le moment. C'est un truc de fou. Ici la voix à tous les habitants. Comme vous le savez, une saison de Secret Story sans Playmonde n'est pas une saison de Secret Story. Et pour cette saison 6, le thème, c'est les cacheteries. Et pour faire honneur au thème, eh bien la voix, pour le premier mystère, a décidé de cacher la Playmonde. À vous de la découvrir pour mettre la main sur un trousseau de clés qui changera 3 destins de l'aventure. Et oui, vous avez tout le temps qu'il vous faut, mais un conseil, ne tardez pas. C'est tout pour le moment. C'est-à-dire qu'il y a une Playmonde dans la maison. On n'a même pas vu. Attends, ça fait 2 semaines qu'on est là. Bah, il va falloir chercher, hein. Je pense qu'il y a eu des indices, en fait, dans les coins, là, qu'on a vu. Ouais, je pense. Oui, je vous avais prévenu, cette année, c'est donc le thème des cacheteries pour Secret Story 6. Et, premier mystère, faut trouver la Playmonde. Peut-être vous, à la maison, vous savez où est la Playmonde. Dans un instant, nous serons avec Carlita sur l'After Secret. Restez connectés. Et nous, on va se connecter avec la maison secrète pour regarder des images de la maison. Allez, allez. Ciao, bye bye.